Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo aujourd'hui. Hot Toys nous sort une Armored Batman du film Batman vs Superman Dawn of Justice en version 2.0. Pour être honnête avec vous, lorsque la figurine est sortie, non pas en précommande mais en sortie il y a quelques semaines, j'avais complètement oublié cette préco. Mon ami Renaud me permet de faire la vidéo, je le salue au passage et je le remercie. Alors, était-ce nécessaire de faire une 2.0 de cette armure de Batman? Ça, on aura la réponse dans cette vidéo. Pour moi, là, sans l'avoir découverte, je vais vous dire que non. Surtout que le film date quand même de quelques années. La hype Batman versus Superman, pour moi, elle est passée. Peut-être un petit peu moins que Justice League. On va voir ce qu'il en est. Visuel de la boîte, Batman Armored dessiné, les yeux illuminés sous fond de pluie. La fameuse scène face à Superman. Batman Armored 2.0, sur le côté une boîte bleutée, sur l'arrière logo BVS et les warnings habituels. Pareil, ici au-dessus le nom de la figurine, en dessous la licence. La boîte s'ouvre sur un slipcover de la sorte qui nous donne un visuel boîte vitrine sur ce qu'il y a à l'intérieur. La boîte est ultra lourde et de mes souvenirs, l'armure est full métal. Ça peut apporter peut-être un gros plus. Armored Batman et on a encore un visuel juste à l'arrière de l'armure. Allez, contenu. Les différents accessoires avec cette figurine de Batman Armored 2.0. Nous avons pour commencer le socle diorama qui est ici. Aspect complètement dévasté, craquelé. Jolie plaque décor par devant, dissimulée dans le décor. Batman v Superman, Dawn of Justice, Armored Batman. Un morceau de bâtiment également qui est éclaté juste là sur le côté. Une base assez large pour pouvoir poser le personnage assez facilement. Honnêtement, le diorama, c'est un gros oui. 7 mains, 2 sur la figurine et ensuite 5 alternatives. Énorme paluche d'armure avec des parties qui vont être oxydées sur le dessus, abîmées, avec différentes expressions pour tenir les différents accessoires. La première arme de Batman, partie dépliable ici pour venir bloquer au niveau du bras. Elle est en plastique, peinture assez simple, noire, pas spécialement d'usure ou de weathering dessus. 2 petites attaches ici si on veut mettre la lanière. Et l'endroit ici pour y insérer les grenades, une qui va être fermée et l'autre qui va être ouverte et qui explose forcément le gaz de kryptonite. Cet accessoire aussi qui est pour moi un bas de grappin. La magnifique lance est inclue et non pas en objet ou en accessoire exclusif. Et au bout de celle-ci, on retrouve la pierre de kryptonite, très joli rendu. Le verre, on est sur un plastique transparent avec un nacre appliqué dessus. Ça fait très réel. Ensuite, on a des parties alternatives, mais je vous fais découvrir ça après la figurine. Alors, ce Batman, c'est un véritable monstre par sa taille, sa corpulence et par son poids. Toutes les parties qui sont ici, les jambières, genouillères, cuissardes, protège-coucougnettes, armure de torse et même les épaulettes, tout ça est en métal. Les brassards, eux, ne sont pas froids. Pour moi, ils sont en PVC. Mais c'est les seules parties PVC. La lanière par devant. Ensuite, une armure ultra bien peinte avec des coups de damage un peu partout. Bas de ceinture. Ouais, franchement, le travail, il est incroyablement bien fait. On a le costume également BVS qu'on retrouve juste en dessous gris. Quelle petite folie. Waouh! Ah ouais, franchement, au début dans l'intro, je vous ai dit est-ce que c'était nécessaire de ressortir une version 2.0, mais quand je vois le rendu du métal et ce que ça donne, et puis la qualité dans la main, ah oui, je dis oui, ça valait la peine de ressortir une 2.0. Quant au masque de Batman, on reconnaît bien la bouche de Ben Affleck juste en dessous. Les yeux s'illuminent, je vous le montre tout de suite après, avec un câble USB, pas de pile, merci Hot Toys. Donc il y a juste un câble à venir mettre à l'intérieur de la tête, juste là, il y a le petit connecteur. Et ça va nous permettre, sur la domotique et sur l'USB, de pouvoir illuminer ces 2 yeux blancs. Le casque, lui aussi, est en métal. Et on va avoir des parties de bouche alternatives si on veut switcher les expressions. La première, c'est celle-ci, régulière. La deuxième moonplate, version plus agressive, où Bruce Wayne montre les dents. Troisième moonplate, Batman hurlant, en plein combat. Les dents sont bien faites. Petit émail verni par-dessus. Et on reconnaît Affleck sans aucun souci sous ce masque. Hot Toys fournit ensuite des parties alternatives si on veut faire une version Battle Damage de ce Batman. Là par contre, on est sur du PVC
pour les parties supplémentaires. On peut le voir, je peux plier ça assez facilement. Ça s'ouvre ici sur le côté, il y a des clips. Vous ouvrez de la sorte et vous allez pouvoir l'enfiler sur le Batman. Mais l'endroit ici au niveau du torse est complètement fondu et abîmé. Également ici au niveau de l'encolure. Hot Toys fournit également 2 épaulettes supplémentaires d'Image, une complètement griffée et une qui a fondu également juste là. On y découvre aussi les empreintes de doigts, si mes souvenirs sont bons, de Superman. Je crois que Superman écrase carrément l'armure du Batou, mais vous me confirmerez ça dans les commentaires. PVC aussi pour ces 2 épaulettes, contrairement aux régulars qui, elles, vont être en métal. Et on a ce brassard qui est en plastique aussi, plié ici, les ailettes sont explosées également. Et ces 3 parties vous donneront donc un look d'Image. Mais c'est pas tout. Hot Toys fournit également ce 2e masque d'Image aussi, forcément pour aller avec le reste de l'armure. Éclaté sur le côté, on découvre le visage de Ben Affleck, Bruce Wayne. L'expression du visage ne pourra par contre pas être changée. On reste sur cette expression de douleur et de combat. Le casque est en plastique pour la version alternative, contrairement à l'autre qui est en métal, comme je vous l'ai dit précédemment. À l'intérieur, système perce. Pour les 2 yeux, on pourra les orienter à notre guise et donner l'expression que l'on veut à gauche, à droite, au regard. Allez, on passe sur les pauses et sur la conclusion. En introduction, je vous disais, était-ce nécessaire de faire une version 2.0 de ce Batman Armored ? La vidéo et le contenu que je vous ai montré prouvent que oui, tout a été mis à jour et surtout au niveau des matériaux, quelle qualité! Le métal sur la version régulière, le Batman prend une autre dimension. Si on le passe en version Battle Damage, on perd les matériaux, on passe sur du PVC, mais le look n'est pas moins joli. Le visage d'Image, avec le visage de Bruce Wayne, Ben Affleck visible, est très ressemblant. Préférence pour moi sur la version clean pour laisser la beauté des matériaux et le light-up dans les yeux sur USB, la petite cerise. Vous direz ce que vous en pensez, vous, en commentaire. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les informations dans la description de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à aller les consulter et vous avez mon mail pour me contacter. On termine, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, le like, ça fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, la cloche et notification, les membres soutien sur le bouton rejoindre afin de voir toutes ces vidéos en avant-première. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.